fait quoi, là? Vous êtes à Miami depuis combien de temps? Ça fait quoi? 2 semaines? 3. 3? Ok. Alors, la première chose à comprendre, c'est que Miami est un paradis pour l'argent sale. L'exemption d'impôt foncier en Floride signifie que des délinquants en col blanc peuvent injecter tout leur fric dans l'immobilier sans que l'État ait le droit d'y toucher. Même s'ils sont condamnés. Je sais. Bien. Parfait. Et maintenant, ouvrez bien les oreilles. Là, on a Miami Beach, comme vous savez. Et parmi toutes les maisons qu'on aperçoit d'ici, je dirais qu'à peu près 18% ont été achetées avec de l'argent sale. Cet argent venant pour l'essentiel de là-bas, de Brickell, le tout nouveau quartier financier de Miami. Trouviez que Wall Street était glauque? Essayez donc de fourrer votre nez dans de récents dossiers sur Brickell. Cette ville est non seulement un Eldorado pour la richesse mal acquise, mais c'est aussi la ville de la côte Est où il entre le plus d'armes à feu, de cannes et de voitures volées. Elle passe en majorité par le port de Miami qui est juste en face. Actuellement, il est surtout contrôlé par les Cubains. À ce propos, justement, Miami est aussi le plus important foyer d'immigration des États-Unis. L'an prochain, la moitié des bébés nés ici sera en fait issu d'un couple d'immigrés. Dominicains, Haïtiens, Nigérians, Russes, Chinois, la liste est longue. Mais de toutes ces populations, le seul groupe qui a gravi l'échelle économico-sociale de façon saisissante, ce sont les Cubains. Vous voyez les villas de Biscayne Bay? Les plus grosses ont été construites ou achetées par eux. Mais leurs racines, vous savez où elles sont? Là-bas, regardez. Vous voyez? Là où il y a un parc au milieu. Oui. C'est Hialeah. C'est là qu'il y a la plus grosse population de Cubains en dehors de Cuba. Tout le monde croit que c'est à Little Havana, mais ça, c'est bon pour les touristes. Pour voir le vrai Cuba, il faut traverser le fleuve. Pour ce qui est des Haïtiens, c'est une autre paire de manches. Contrairement aux réfugiés cubains, qu'on a accueillis ici bras ouverts, les Haïtiens, on leur a dit de retourner au pays. Alors tous ceux qui sont restés ont été persécutés, rabaissés et relégués sur une bande de terre, celle qui est longée par la 195, là, c'est Little Haïti. On y trouve certains des gens les plus désespérés de tout le comté de Miami. La drogue, les gangs qui se tirent dessus, de la pauvreté toute la journée, tous les jours. Vous vous y retrouvez? À peu près. Bien. Alors pendant que vous êtes perché ici à regarder tout autour de vous, la seule question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qu'un banquier de Brickell, une hackeuse de Hialeah et un voyou de Little Haïti ont en commun? Je ne sais pas. Moi non plus. Mais quand on le saura où est passé le fric.